Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après une petite absence. J'ai rien posté là depuis à peu près une semaine. J'avais besoin de prendre un petit peu de temps. Voilà, j'étais pas mal sollicitée au travail et tout, donc j'arrivais pas à tout faire et j'avais besoin de me reposer. Du coup, voilà, j'ai rien posté pendant quelques jours, mais je reviens à partir d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un haul de chez Emmaüs. Je suis allée chez Emmaüs samedi dernier. En fait moi dans mon Emmaüs ils font des promos le premier samedi du mois. On a entre 30 et 50% je crois sur la plupart des rayons. Donc j'essaye toujours d'y aller à ce moment-là. Le mois dernier j'avais loupé, enfin j'y étais allée mais pas à l'ouverture et du coup c'était trop tard, fallait que j'aille au travail après et tout, donc j'avais pas réussi à y aller en fait. Et là, ça ouvrait à 10h, j'étais à 10h moins le quart, je crois, devant la porte. Bon, il y avait une grande file, mais en fait, vu qu'ils ont augmenté les jauges possibles à l'intérieur, voilà, je suis rentrée quand même direct. Et j'ai trouvé pas mal de choses et du coup à un petit prix, donc je suis vraiment contente. Je vais tout vous montrer du coup maintenant. Pour le prix, je ne saurais pas vous dire le prix exact de chaque article, mais au total, j'en ai eu pour 27 euros, il me semble. Il y avait des choses à 30% et des choses à 50%. J'ai plus le détail, mais voilà, ça fait un total de 27 euros pour tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et on va commencer maintenant. On va commencer par ce que j'ai pris dans la partie cuisine. En premier, j'ai pris un petit panier comme ça. Alors, la plupart, c'est des choses qui sont pas très utiles, on va dire. Enfin, voilà, je les achète pour le plaisir en fait. Donc j'ai pris un petit panier comme ça qui me servira, je pense, principalement quand je ferai des photos Instagram. Ça peut être sympa de mettre du pain, des petits gâteaux, des trucs comme ça dedans pour accompagner une photo d'un plat. Donc voilà, j'ai pris ça en premier. Ils ont énormément de paniers dans un bac en fait. J'ai regardé ceux qui étaient un petit peu plus grands, mais voilà, il n'y avait rien qui m'inspirait. Mais celui-ci, je le trouvais trop mignon en tout petit format comme ça. Ah, je suis désolée aussi si vous entendez la pluie, il pleut sans arrêt depuis ce matin et là du coup j'ai le Velux juste à côté de moi, donc désolée, j'ai pas trop d'autres moments pour filmer cette vidéo. J'espère que du coup vous entendrez pas trop. Ensuite, toujours dans le rayon cuisine, j'ai trouvé deux plats comme ça de moules à tartelettes en fait. C'est des moules à tartelettes qui sont en verre et qui passent au four hein, et je les trouvais vraiment pas mal. Ils ont un petit effet gris comme ça, fumé, et je les trouvais très jolis. J'ai déjà des moules à tartelettes en alu, enfin pas en alu mais en moule à gâteau classique en fait, pas en verre. Mais là je trouvais ça sympa, le petit côté vert comme ça. Donc voilà, j'en ai pris, il y en avait que deux, donc j'ai pris les deux pour cette fois-ci. Je pense que je m'en servirai aussi pour agrémenter des photos Instagram, des trucs. Enfin, je trouve ça plus joli en tout cas que des moules classiques. Donc voilà, ça coûtait rien du tout. Du coup, j'ai pris les deux. Et la dernière chose dans le côté cuisine, c'est des flûtes à champagne comme ça. Alors ça, je les cherchais, c'était vraiment sur ma liste. Ils en avaient plein des différentes. Moi, du coup, j'en voulais 8. Donc j'ai pris, il y avait la plupart en fait, il n'y en avait que 6 dans quasiment tous les modèles. Du coup, j'ai pris un modèle où il y en avait 8 dans le rayon. Donc elles se présentent comme ça. Elles sont un petit peu découpées comme ça sur le bas et voilà, je les trouvais très jolies. Rien de particulier, mais voilà, il m'en fallait 8, donc j'ai trouvé mon bonheur. Je bois pas énormément de champagne, moi, enfin, je bois pas du tout de champagne, j'aime pas ça. Mais il y a pas longtemps, on a reçu la famille de mon chéri à la maison pour manger et ils avaient amené du truc pétillant en fait, et on n'avait pas de coupe à champagne. Donc voilà, je m'étais dit qu'il fallait que j'en trouve chez Emmaüs, donc très contente d'avoir trouvé ce qu'il me fallait. Ensuite, du côté des cadres et des affiches, j'ai trouvé deux choses. Je vous avais déjà montré dans mes précédents hauls d'autres affiches que j'avais achetées. J'aime bien en fait deux types d'affiches de cadres différents. En premier, ce qui concerne les plantes, tout ce qui va être découpe de plantes et tout ça, je trouve ça très joli. Et en deuxième, j'aime bien les peintures ou bien les croquis au crayon de villes françaises et plus particulièrement des croquis de la ville de Strasbourg. J'en ai déjà acheté plusieurs, voilà, je trouve ça trop beau à chaque fois. Donc là j'ai un petit peu regardé, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait et j'en ai profité parce qu'il y avait 50% sur ce rayon là, donc ça valait vraiment le coup. J'ai trouvé du coup deux cadres avec des dessins de plantes à l'intérieur. Donc le premier il se présente comme ça, donc c'est un cadre avec je crois qu'on appelle ça un passe-partout. Qui est rose sur le côté et à l'intérieur il y a un dessin de plante en fait. Alors celui-là, il y en avait plusieurs dans ce genre là, moi j'ai pris celui-ci parce que c'était les plantes que je trouvais le plus jolies et j'en ai déjà plusieurs dans ce style là et je pense que je les mettrai tous au même endroit. Je sais pas encore si je changerai les cadres ou pas, il faut que j'y réfléchisse, mais je vais peut-être mettre des cadres qui vont tous ensemble en fait pour que ce soit harmonieux. Donc je verrai bien, mais voilà du coup pour le premier que j'ai pris et le deuxième.
C'est un cadre qui a l'air assez kitsch comme ça, mais je le trouvais trop beau. Voilà à quoi il ressemble. Alors celui-ci, pareil, il y en avait deux dans cette collection-là. L'autre, j'aimais un petit peu moins les plantes qui étaient présentées. Je trouvais celui-ci plus joli, donc j'en ai pris qu'un seul. J'aime beaucoup le cadre, surtout la découpe du tour du cadre en fait, et le petit effet un peu matelassé comme ça sur le tour. Celui-ci, je pense que je ne le changerai pas parce que je le trouve très beau. Et dans tous les cas, je pense que l'affiche, enfin le dessin est découpé en fait aux formes, à la forme du cadre. Donc si je le change, ça va pas aller dans un autre cadre. Il y aura soit du jeu sur les côtés, soit on verra pas le haut. Enfin voilà, je trouverai pas le bon format. Donc je pense que je vais le laisser dans ce cadre-là que je trouve vraiment trop beau. Et du coup, voilà pour le deuxième cadre que j'ai trouvé. J'ai rien trouvé d'autre. Voilà, j'ai un peu tout regardé, mais là je commence à en avoir une bonne collection. Donc il faudrait déjà que je réfléchisse à comment j'organise ça pour voir s'il m'en manque ou pas. Ensuite, je vous garde le meilleur truc pour la fin, donc on va passer au rayon des livres. Je fais toujours un petit tour. Alors avant, je regardais les livres pour les plantes, des conseils d'entretien et tout ça. Là, je pense que je suis bien en livres pour les plantes. Donc j'ai regardé les autres thématiques et je cherchais principalement des livres qui parlent de peintres. Notamment un livre sur Van Gogh, j'aimerais beaucoup en avoir un qui présente toutes ses œuvres, tout ça. Donc là j'ai trouvé, alors il y en avait deux, mais voilà, ça aurait fait trop cher pour cette fois-ci, donc j'en ai pris qu'un seul sur Van Gogh. Et il se présente comme ça, donc c'est 100 chefs-d'œuvre du Van Gogh Museum, donc c'est pas, d'après ce que j'ai compris, c'est pas uniquement des peintures de Van Gogh en fait, mais ça va présenter pas mal de peintures qu'on peut retrouver dans des musées qui sont à thématique de Van Gogh, mais je crois que ça rassemble aussi peut-être d'autres peintres dans le même style. Du coup, vous avez à chaque fois des photos en fait des peintures en question et des petits textes qui donnent du coup le titre de la peinture et un petit paragraphe qui explique des choses, etc. Donc voilà, je le trouvais très sympa celui-ci. Il y a plein d'infos dessus et je suis sûre que ça va être passionnant. C'est un peintre que j'aime beaucoup, je pense que c'est mon peintre préféré. Et j'avais pas encore de livre sur lui, donc voilà, très contente d'avoir trouvé celui-là. Et le deuxième, c'est un très joli album sur un peintre que j'aime beaucoup, un autre peintre que j'aime beaucoup, qui est Claude Monet. Donc c'était un album comme ça qui vient dans une pochette en fait, enfin une petite boîte de rangement comme ça. Et du coup ensuite on a l'album et un petit cadeau avec que je vous montrerai juste après. Donc l'album en question, il présente en fait pas mal de peintures en fait de Monet avec pareil à chaque fois des explications. Voilà, je trouvais ça très joli aussi et je suis sûre que ça va être passionnant. En plus on a une affiche comme ça qu'on peut encadrer si jamais on veut. Voilà, très joli. C'est pas ma peinture préférée de Monet, mais c'est très joli quand même. Et l'album est en super état. Donc voilà, hyper contente de l'avoir trouvé. Et avec ça, on avait un cadeau qui est un puzzle de, d'ailleurs je le tiens à l'envers, dans ce sens-là ce sera mieux, un puzzle de je ne sais pas combien de pièces, mais du coup c'est une peinture très connue qui est le bassin aux nymphéas, donc voilà, une peinture que j'aime beaucoup aussi, et du coup qui est à refaire en puzzle, donc ça c'est trop cool. C'était vraiment la petite surprise quand j'ai ouvert la boîte dans le rayon en fait. J'ai regardé un peu pour regarder l'album en fait, j'ai ouvert et tout, et j'ai vu qu'il y avait le puzzle dedans, je me suis dit waouh mais génial quoi. Donc voilà, hyper contente de cette trouvaille là, mais c'est pas la meilleure que je vais vous montrer tout de suite. Et la meilleure trouvaille de cette visite chez Emmaüs, c'est un article que j'ai trouvé dans la partie jouets en fait. Je savais pas du tout qu'ils avaient une partie jouets en fait, enfin j'avais jamais fait gaffe. Mais en fait je suis passée au livre avant, j'ai vu qu'il y avait le puzzle dans l'album là, et du coup j'ai demandé à la personne qui s'occupait du coin livre s'il y avait un autre endroit où on pouvait trouver des puzzles. Et la personne m'a dit que je pouvais aller à l'étage en fait, qu'il y avait tout un coin jouets. Donc j'ai pas trouvé de puzzle pour cette fois-ci, il y avait des trucs mais voilà, pas qui m'inspiraient de fou, donc j'ai pas pris de puzzle. Mais dans ce coin jouet, il y avait aussi énormément de jeux de société. Et j'ai trouvé une édition du Monopoly, alors je sais pas de quand date cette édition là, mais je pense que c'est une des premières éditions, en tout cas c'est un tout vieux Monopoly et voilà, j'étais hyper contente de le trouver. Celui-ci il était à 10 € normalement et du coup il est passé à 30%, donc ça m'a fait 7 €, le Monopoly ça valait vraiment le coup et je le trouve trop beau. Il y en avait plein des éditions de Monopoly, plein d'éditions que je connaissais pas, mais là du coup comme c'était une toute vieille édition je trouvais ça très sympa. Du coup on a le plateau comme ça
Alors à l'époque il était encore en truc tout souple comme ça. Donc c'est l'édition classique en fait Monopoly, mais une toute vieille édition. Et du coup à l'intérieur voilà, on a les règles du jeu et les tout vieux billets, les petites maisons qui sont en bois comme ça. Tout est rangé dans un truc en polystyrène du coup. Et ouais, je sais pas, je trouvais ça trop cool. Les billets sont encore en francs et tout, donc je pense que c'est vraiment une vieille édition et je suis hyper contente de l'avoir trouvé parce que voilà, le Monopoly c'est mon jeu de société préféré. J'en ai plein d'éditions particulières, mais celle-ci, voilà, il me la fallait vraiment, je la trouvais vraiment trop cool. Là en fait, en regardant sur la règle du jeu, parce que du coup il y avait encore les règles du jeu dans la boîte, en regardant tout en bas c'est écrit 1936. Alors je sais pas si c'est vraiment une édition qui date de 1936, mais si c'est le cas, je trouve ça génial de l'avoir eu, genre pour 7 euros, c'est rien du tout. Et je trouve ça génial. Je sais pas si, voilà, il faudrait que je fasse des recherches pour voir vraiment de quand ça date. Est-ce que c'est la première édition et tout. Mais en tout cas, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Je sais pas vraiment s'il est complet, tout ça, il faudra que je regarde. Normalement, c'était écrit complet hein, sur la petite étiquette avec le prix, c'était écrit complet. Donc voilà, je pense que ça devrait aller. En tout cas, j'ai trop hâte de le sortir pour jouer avec. Comme je vous ai dit, c'est un de mes jeux préférés, donc j'étais super contente de le trouver. Et donc voilà pour tout ce que j'ai trouvé chez Emmaüs pour cette petite visite de début de mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!